l'amour qu'on leur voue, tuez leur foyer. Vous, mes filles qui n'êtes pas encore dans le foyer, ne faites pas ça demain. Car la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Un chrétien sage bâtit sa vie. Alléluia. Il bâtit sa vie. Qui a établi sur toi? Celui que ton cœur a établi. Quand vous lisez très bien, au chapitre 16, il dit que je l'ai rejeté. Il a rejeté le roi que les hommes ont choisi. La colère que tu as choisie. Le comportement que tu as choisi. La marche que tu as choisie. Le Seigneur dit, il n'est pas dedans. Mon ami, je suis en train de parler aujourd'hui. Je suis en train de gosiller ma gorge. C'est vrai. Mais d'ici 5 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans, tu me donneras raison. Parce que aussi longtemps que quelqu'un sera vigoureux, il faiblit sur le poids de l'âge. Aussi longtemps que quelqu'un sera riche, il faiblit sur le poids de l'âge. Parce que l'argent aussi qui est là de la main, tu as ça beaucoup, c'est comme ça ton impôt grossit. Et quand tu es dans le moment de faiblesse, les gens qui ont le pouvoir viennent te présenter l'impôt. Tes enfants ne connaissent pas le rouage de ton existence. Ils sont obligés de rentrer dans quelque chose, dans des projets illicites, rien que pour garder le nom et l'image. C'est comme ça. Aujourd'hui, il y a des noms qui sont en train de sortir, il y a des procès qui sont... Qui? Moi, je suis jamais parti régler un problème dans un foyer où la femme a raison. Parce que d'abord, je pose le problème, le plan biblique. C'est comme si il partait régler un problème entre l'église et puis Dieu. Qui a raison? Hein? L'église et puis Dieu, on dit il y a un problème. On t'invite pour régler ça. Qui a raison? Il est dans les esprits de la chair. Toute église qui ne fonctionne pas selon l'esprit de Dieu n'aura rien de Dieu. C'est pareil pour chacun de vous et chacun de nous. Qui est établi sur ta personne? Toute église qui murmure, qui boude, celui que Dieu a établi sur sa vie ne deviendra rien. Dieu a établi ton père sur ta vie. Dieu a établi ta mère sur ta vie. Dieu a établi ton père spirituel sur ta vie. Dieu a établi ton mari sur ta vie. Dieu a établi un maître sur ta vie. Dieu a établi quelqu'un. Même au service, la Bible dit, ton patron là, même si il est féticheur et que toi tu es pasteur et que vous êtes dans le même service et qu'il est ton patron, la Bible dit, il faut craindre cette personne avec quoi? Tremblement, n'est-ce pas? Il dit, c'est à ce moment que tu seras en train de me servir. Amen. Amen. Quand au service, tu as fait ton travail de façon transparente comme on te l'a demandé, il ne faut plus ajouter justification. Même si tu ne vas pas à l'église, Dieu va agir pour toi. Parce que là, tu viens de faire sa volonté. Alléluia. La Bible dit que le peuple de Dieu était parti en guerre contre un peuple qui n'était pas son peuple. Mais ce peuple-là, le roi s'est levé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié son fils. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Les hommes de Dieu. Qu'est-ce dit la Bible la suite? De leur côté, face à lui, son peuple. Donc, même au service, si tu respectes les prescriptions de la Bible, et que celui qui est devant toi, c'est ton patron, que lui, il est pasteur, et que toi, tu ne mets pas pied à l'église, mais le fait d'avoir respecté ce que Dieu a dit, ce même pasteur voulant te clouer, il va couler. Il faut savoir qui Dieu a établi sur ta vie. Alléluia. Il faut savoir qui Dieu a établi sur ta vie si tu veux le miel dans le pays du Canaan. Alléluia. Celui qui n'a pas peur de Dieu ne peut pas marcher à lui. Je vous informe. Celui qui n'a pas peur de Dieu ne peut pas marcher à lui. Alléluia. Celui qui n'a pas peur de Dieu ne peut pas marcher avec lui. Il y a te dire une chose.
Quelqu'un ne faut pas y être dans la voie du Seigneur. Alléluia. Je prends l'exemple d'une entreprise. Après, je vais prendre une famille. Et puis après, je vais prendre un foyer. Dans une entreprise, tu peux être là aux heures de l'entreprise. Dans ta rébellion. Aujourd'hui, tu te rebelles, demain tu es dedans. Aujourd'hui, tu te rebelles, demain tu es dedans. C'est au moment où l'entreprise est prête à bien manger là. C'est là où on te renvoie. Mais c'est là une situation prévue sur ta vie. Alors quelque chose se passe et puis tu es écarté. Les pasteurs, vous allez aller à l'église, ils vont dire que c'est les sorciers qui ont fait. C'est tant d'affaires. Si c'est Dieu qui a décidé, vos prières ne vont pas aller quelque part. Alléluia. Amen. Vos prières n'iront pas quelque part. Un point, un trait. Alléluia. Amen. 80% des hommes qui quittent les maisons, qui abandonnent les enfants, mais qui abandonnent leur foyer, ce n'est pas forcément Satan. Ce n'est pas forcément Satan. Tout n'est pas Satan. Toi, la femme, d'après toi-même, tu t'es battu, ou bien tu es en train de te battre, ou bien tu as souffert, et puis au moment de manger, tu ne vas pas manger aussi. Non, ce n'est pas ça. Quelle a été ta conduite selon la Bible? Dieu là, il te fait payer quand son temps arrive pour que tu puisses sentir la douleur. C'est comme ça Dieu. Comme on va à l'église le plus souvent en général, les sorciers on accuse. Généralement, les sorciers on accuse. Comme on est des chrétiens, le plus souvent, on dit non, les sorciers sont contre moi. Les sorciers sont contre moi. Non, les sorciers ne sont pas forcément contre toi. Ça peut être la sorcellerie, mais il y a des cas où ce n'est pas la sorcellerie. Alléluia. Amen. Il y a des cas où ce n'est pas la sorcellerie. Soit tu perds la vie, soit tu es immobile. Alléluia. Ou bien soit des divorces. Tu vas crier, tu vas prier. C'est zéro. Mais quand c'est Dieu qui a permis ça là, les mêmes ministres qui te trouvaient belle là, ils ne vont plus jamais te voir aussi. Parce que Dieu t'a mis en prison comme ça. C'est pareil à l'église. Alléluia. Souvent tu es là, tu te bats, tu te bats, tu te bats, tu te bats. Au moment où peut-être tout va bien, tu ne sais même pas ce qui naît dans ton cœur. C'est-à-dire au moment où tu es prêt maintenant à décrocher le gros lot, puisque pendant que tu étais en train de faire semblant de te battre devant les gens, dans le secret tu faisais autre chose. Dieu sait. Dieu sait. Pendant que les gens disent, oh mais la soeur elle est trop convertie, mais le frère là vraiment il est zélé. Vraiment la soeur est zélée là. Un jour la soeur pas quitter l'église, ou bien le frère. Mais au moment où tu vas toucher la cagnotte, il n'a pas dit que lui-même il donne l'esprit d'égarement. Il a dit ou pas? Il dit moi-même, je vais vous souffler un esprit d'égarement. Voilà pourquoi moi, quand un chrétien s'en va, soit il n'était pas vraiment à l'église, c'est Satan qui est parti à lui. Alléluia. Parce que pour que Satan puisse partir avec toi, c'est que tu étais déjà disposé à lui. Dans le secret. Peut-être que nos yeux ne voyaient pas. Peut-être qu'on n'entendait pas. Peut-être qu'on ne sentait pas. Mais toi, dans le secret, tu étais déjà disposé. Oh, la Bible dit qu'il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans un trou noir. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Dieu seul a le mystère de ton retrait. Dieu seul a le mystère de ton retrait. C'est pourquoi souvent je ne suis pas trop d'accord avec les hommes de Dieu qui ne parlent pas des gens parce qu'ils ne vont plus dans leur église. Non, c'est un choix. Soit il a fait un choix, mais c'est toujours un choix. Parce que pour que le diable puisse avoir le contrôle de sa vie, c'est qu'il a fait le choix de donner sa personne au Satan. Alléluia. C'est qu'il a fait le choix de respecter Satan. C'est comme ça. Celui que tu as établi sur ta vie là, c'est à cause de lui Dieu ne te bénit pas. C'est pas quelqu'un d'autre. Le Dieu que tu as choisi, l'esprit que tu as choisi pour établir sur ta vie là, c'est à cause de ça Dieu ne lève pas ton travail, Dieu ne lève pas ton foyer,
Dieu ne lève pas tes études, Dieu ne lève pas ton travail. Dieu ne peut pas te lever parce que le Dieu qui est établi sur toi, il n'est pas au courant de ça. Revois ta position. Dieu n'est pas d'accord avec ceux qu'il appelle ses enfants, mais Dieu est d'accord avec celui qui obéit à sa parole. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas d'accord avec ceux-là même qui sont matin, midi, soir à l'église, mais Dieu est d'accord avec celui qui l'aime. Oh, qui aime Dieu. Ce n'est pas comme un père aime une fille, ou bien un père aime son fils, ou bien une femme aime son mari. Mais aimer Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est pourquoi nos maisons sont frappées par Satan. Pourquoi? Parce que nous, on connaît la loi. Nous, on connaît la loi. Vous allez mettre une diaconesse ici. Vous allez mettre une femme d'un pasteur ici. Vous allez mettre une prophétesse ici. Qu'elle va enseigner la parole de Dieu. Non, mais tu restes tranquille. Mais à la maison. À la maison. À la maison. Monsieur porte culotte, elle porte pantalon. Comme pour toi, elle coule, moi là, non. Alléluia. Amen. Dieu, il ne souffre pas. Lui, il est là, il vous regarde. C'est le jour où vous êtes fatigué là. Vous allez être béni. Ah, c'est pas qu'on a fait. Tu es gonflé. Tu n'es pas gonflé. Ça ne lui enlève pas sa divinité. Il est toujours Dieu. Il est toujours Dieu. Si vous croyez que ce que vous faites n'arrive pas de l'avant, si vous croyez que il y a dans des situations qui ne changent pas, cherchez à savoir quel est celui qui est établi sur vous. Parce que Dieu, celui qui a fabriqué les oreilles, il entend. Celui qui a fabriqué la vue, il voit. Celui qui a fabriqué les mains, il touche. Celui qui a fabriqué les narines, il sent. Donc il sent. Le parfum qui est sur toi là, il sent. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que chacun accepte que Dieu établisse un Dieu ou un roi sur sa vie. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Des gens vont t'amener à raisonner. Des gens vont te prouver que tu as raison. Mais c'est après tu vas te rendre compte que tu as fait une erreur. Parce que quand Dieu t'arrache, c'est en prison, il te met. Quand Satan t'arrache, Dieu te sauve. Mais quand Dieu t'arrache, il n'y a pas quelqu'un pour te sauver. Il dit si je ouvre, personne ne peut fermer. Si je ferme, personne ne peut ouvrir. Nous allons prier le Seigneur. Paix sur la terre est mon fils ou ma fille spirituelle. Même ma mère qui m'a mis au monde. Parce que celui qui l'a créé m'a établi autorité. Donc elle se sent obligée de se plier à moi. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça, ça se passe. Ce soir, tu vas te repentir vis-à-vis de ta conduite par rapport à ceux que Dieu a établis sur toi, soit dans ton milieu professionnel, soit dans ton milieu religieux, soit je ne sais où dans ta famille biologique. Dans un domaine quelconque, tu vas te repentir ce soir. Le monsieur, il n'a peut-être rien. Le monsieur, il est peut-être mal éduqué. Mais ce sont mal éduqués que Dieu a établi sur toi. Le monsieur, il aime peut-être ses amis. Ou bien il aime ses parents. Ou bien il aime ses connaissances. Mais ce sont comme ça que Dieu a établi sur toi. Alléluia. Amen. Ton père spirituel, peut-être qu'il n'a pas une relation profonde comme il a avec les autres fidèles. Mais c'est comme ça là Dieu l'a établi sur toi. Seigneur, de te donner de marcher devant sa face. Qu'est-ce qu'on appelle marcher devant la face du Seigneur? C'est marcher selon l'instruction de Dieu, par le canal d'un être humain qu'il a établi.
Ça peut être ton patron, c'est Dieu qui l'a établi. Ça peut être ton mari, c'est Dieu qui l'a établi. Ça peut être ton père spirituel, c'est Dieu qui l'a établi. Tant que tu ne marches pas selon leurs principes, tu ne verras pas la lumière de Dieu. Si tu veux, il faut prêcher à l'église. Si tu veux faire être bishop, si tu veux faire être ce que tu veux, mais tant que tu ne feras pas ce que je suis en train de te dire, tu ne verras pas la main de Dieu. Et quand Dieu voudra élever la personne qu'il a établie sur ta vie, quand Dieu se sentira obligé d'élever la personne qu'il a établie sur ta vie, Dieu t'écartera, ce n'est pas Satan. C'est pourquoi il faut prier. Je veux parler au couple. C'est le monsieur qui est bien disposé, madame n'est pas bien disposée. C'est madame qui est bien disposée, monsieur n'est pas bien disposé. C'est fiasco. Les couples pastoraux. C'est le pasteur qui craint, madame ne craint pas. C'est madame qui craint, pasteur ne craint pas. C'est zéro. Oui, il y a des pasteurs qui sont pasteurs, hein, c'est leur femme qui craint Dieu. Eux, ils sont pasteurs peut-être par rapport à leur business. Amen. Et la femme, elle est là. Elle se dit que Dieu a appelé mon homme. Donc je suis accroché. Parce qu'on est en train de servir Dieu. Donc il y a des couples où le pasteur même là, il croit moins que la femme qui l'accompagne. Tu vas fabriquer des souris. Tu vas fabriquer la joie, mais tu ne seras jamais heureux. La tristesse est là, tu fais semblant. Tu vas sourire, tu vas parfumer ton visage. C'est zéro. Au fond de toi, il y a une tristesse, il y a une amertume, il y a une angoisse que toi-même tu as fabriquée. Je suis allé dans un foyer où je disais à ce couple, je disais à la femme, c'est la femme qui avait les moyens dans ce foyer. Elle était même véhiculée pendant que son mari n'a pas de voiture. Je lui disais aussi longtemps que la Bible sera vraie, aucun homme n'a le droit de se plier aux ordonnances d'une femme si cet homme n'est pas satisfait. Amen. C'est une malédiction. Amen. C'est écrit noir sur blanc. C'est-à-dire ce que Dieu veut là. Tant que l'église ne fait pas, Dieu ne fait rien. Un homme ira en affaire pour d'autres choses. Aucun homme n'ira en affaire parce que sa femme n'a pas respecté ses prescriptions et que lui il a fait autre chose dont Dieu va le frapper. Ce n'est pas écrit quelque part. Quel que soit ce que ton père ou ta mère fait, le jour où tu as l'opportunité de faire et que tu as la force physique, financière de faire, fais-le. Si tu n'en as pas, c'est un autre cas. Mais quand tu en as, fais-le. Sans toutefois se souvenir du passé. Car c'est la personne que Dieu a établie sur ta vie. Dieu n'a pas de compte à rendre à l'église. On ne vous dit pas la vérité. Alléluia. Amen. C'est l'église qui a compte à rendre à Dieu. C'est un disciple qui a compte à rendre à un maître. Et non pas le contraire. Quand on dit rapport de service, c'est au patron on fait le rapport. Ce n'est pas au subalterne. Dieu a établi qui sur ta vie. Est-ce que tu marches en fonction des instructions de cette personne que Dieu a établie sur ta vie?
dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Tu vas bénir l'Éternel. Tu vas bénir son... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous prions le Seigneur.